Alors le travail prend une place importante dans nos vies. Alors, il construit la performance de nos entreprises et puis notre santé, et une santé qui va au-delà de l'absence de maladie. La performance de nos entreprises, c'est évidemment la performance économique, mais c'est aussi la performance environnementale, la performance sociale, l'attractivité ou la qualité des relations. Ce que nous visons est quelquefois un peu différent. Nous visons bien souvent un niveau de performance technique, des volumes. N'oublions pas quand même que ces volumes, cette performance technique, sont au service de la performance économique par exemple, de la performance environnementale des exploitations. Atteindre un haut niveau de performance, tout le monde en rêve, tout éleveur traduit ça en ambition de temps libre, en ambition de revenus, en ambition de qualité des produits. Quelquefois, faire plus de volume, faire plus de travail, c'est envisagé comme une solution pour atteindre un revenu minimum. Faire encore plus, c'est aussi accepter de se mobiliser plus. C'est avoir à mettre encore plus de soi dans son travail. Quelle que soit la ferme qu'on a, entre la performance qui est visée et la performance qui est atteinte, il y a le réel du travail. Celui qu'on fait, mais aussi celui qu'on ne fait pas, celui qu'on ne peut pas faire. En tout cas, c'est dans ce que nous vivons, dans notre travail, dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous ne faisons pas, que se construisent les différentes performances. C'est dans le travail que se font les arbitrages et aussi les compromis. Alors arbitrer, c'est prendre une voie et puis en laisser d'autres. Faire un compromis, c'est faire tenir ensemble des buts à atteindre. Le travailleur, il fait en permanence des compromis entre vite et bien, entre temps passé pour sa vie personnelle et temps passé sur sa vie professionnelle. Il fait un compromis entre performance environnementale, performance économique, performance sociale, privilégiant l'une ou l'autre ou essayant de les faire tenir toutes les trois ensemble. C'est dans le travail que c'est facile, que c'est pas facile, que c'est pénible ou que c'est pas pénible. Ce qu'il faudrait viser, c'est de ne pas user sa vie à la gagner. Il faut donner une place à la réflexion sur le travail, au sens où il faut intégrer ce que ça nous demande. Les solutions matérielles ne soignent pas toujours les problèmes qu'on cherche à résoudre. C'est donc important de bien poser les problèmes, de prendre soin du travail. La charge mentale, elle revient régulièrement comme une préoccupation de travail. Mais de quoi est-il question quand on parle de charge mentale? La charge mentale, elle ne se décrit pas de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est les démarches administratives qui viennent prendre beaucoup de place dans le mental parce qu'elles pèsent. Pour d'autres, c'est d'avoir un regard des autres qui portent sur son propre travail. Pour d'autres encore, c'est d'avoir à porter dans son travail le poids des remboursements d'annuités ou bien l'incertitude du lendemain. Ce qui ne se passe pas bien dans le travail ne doit pas nous faire oublier ce qui va bien aussi dans le travail, les bons côtés du travail. On se construit dans le travail, on s'épanouit au travail, on se développe au travail. Alors changer quelque chose de son travail, c'est à la fois changer quelque chose de son exploitation ou changer quelque chose de soi-même. Poser les choses pour y voir plus clair, c'est pas facile tout seul. Et un regard extérieur, ça peut aider à comprendre ce qui se vit, ce qui est facile et ce qui n'est pas facile, ce qui va bien ou ce qui va moins bien dans le travail. C'est pourquoi il est essentiel de partager avec d'autres ce qu'on vit et probablement de se mettre en réseau pour échanger. Voilà. En tout cas, c'est à tout ça qu'on vous encourage.